Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, pour nous accompagner, David Herrera, spécialiste du rugby au Figaro. Bonjour David. Baptiste. Et un invité de marque, en la personne de Vincent Clerc, joueur du Stade Toulousain et membre du 15 de France. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors Vincent, les Bleus affrontent l'Angleterre samedi prochain à Twickenham. Pour la troisième journée du tournoi Destination, vous avez retrouvé le groupe France depuis quelques jours. Avec quelles ambitions les Bleus partent en Angleterre ? C'est vrai que les ambitions sont mesurées. C'est vrai qu'on sort de deux matchs difficiles qui ne sont pas joués à grand-chose mais qui ont été perdus. Donc il y a pas mal de pression et l'envie, elle est surtout de retrouver de la confiance, de faire un très gros match en Angleterre, de retrouver de la fierté, l'orgueil, parce que c'est aussi ça qui nous fait avancer. Et en espérant évidemment viser une victoire. Mais c'est d'abord un gros match dans le contenu, dans l'envie, dans l'enthousiasme qu'on a envie de réaliser là-bas. Comment on vit, Vincent, quand on ne peut pas jouer ces matchs-là? Comment vous avez vécu les deux matchs de l'équipe de France contre l'Italie et le Pays de Galles? Mais frustré parce qu'on se met à la place des copains qui sont sur le terrain. On les voit, notamment contre l'Italie, franchir, dominer. On a l'impression que finalement ça va être facile, que ça va passer. Puis finalement, les minutes s'écoulent, on prend des contres et on sent le scénario catastrophe arriver. Et on est frustré parce qu'on n'est pas acteur, qu'on peut pas aider. Et donc voilà, mais on comprend la détresse des joueurs à ce moment-là, et c'est difficile à vivre. Donc voilà, il faut pas tout jeter à la poubelle, mais c'est des périodes difficiles. Il faut savoir un peu courber les chines et attendre des jours meilleurs, mais je pense que ça remet pas en cause la valeur des joueurs qui étaient sur le terrain. Mais de l'extérieur, Vincent, comment vous expliquez ces deux défaites là au début de tournoi? Elles sont très différentes. L'Italie, c'est un match que vraiment on a dominé et malheureusement on prend 2 contres de 80 mètres parce que on a voulu vite marquer, on n'a peut-être pas su être assez patient et attendre les temps de jeu supplémentaires pour marquer, et on prend 2 essais de 80 mètres qui sont magnifiques mais qui doivent pouvoir être évités. Et voilà, donc ça c'est vraiment frustrant parce que c'est un match où on a beaucoup dominé, et le Pays de Galles, c'était un match qui s'est joué au couteau, où les deux équipes avaient une très bonne défense et un coup du sort sur un coup de pied a fait basculer le match. Mais le visage entre le mois de novembre et là, ce début de tournoi, comment vous l'expliquez ça? Mais déjà tout est remis à zéro, on est dans un autre contexte, à une autre période, il y a eu 2 mois qui sont passés avec beaucoup de matchs entre, donc la confiance qui s'est accumulée en novembre, elle est plus valable 2 mois après. Il faut repartir de zéro avec un nouvel état d'esprit, des fois des joueurs un peu qui changent, et c'est vrai que la fatigue est un élément recevable. Vous-même, vous avez été blessé juste avant ce tournoi, vous avez dit je le sentais venir, ça allait arriver. Bien sûr qu'il y a plus de fatigue, un peu moins de fraîcheur du côté français. C'est valable aussi pour les autres équipes, même si elles jouent un tout petit peu moins. Mais c'est pas une excuse. C'est vrai qu'il y a un tout petit peu moins de fraîcheur. Mais c'est aussi pareil, c'est aussi valable que les autres années. Mais non, je crois que c'est vraiment une question de confiance. Ça avait plutôt bien démarré le match contre l'Italie, mais une fois qu'on perd, c'est très fragile, c'est très précaire la confiance, et une fois qu'on commence à perdre un match, qu'on perd des ballons, des fois on rentre un peu dans une spirale négative, donc il faut vite rompre en faisant un gros match à Twickenham. En parlant de confiance, vous revenez, on vous attend beaucoup. Est-ce que vous revenez comme le sauveur de ce 15 de France pour aller en Angleterre? Non, pas du tout. Par contre, j'ai de la fraîcheur, je me suis bien reposé, ça m'a permis de recharger les batteries, donc j'ai envie d'amener de l'enthousiasme. Après, il faut pas trop en faire non plus. Je crois que l'équipe de France, elle a des ressources, elle a bien travaillé en novembre, elle continue de bien travailler, elle a les armes pour faire un très gros match en Angleterre, donc j'ai envie de bien m'intégrer, d'apporter de l'enthousiasme, de l'envie, de la fraîcheur, mais après non, il faut pas coller des étiquettes, mais il faudra apporter quelque chose en tout cas. Vous connaissez parfaitement les Anglais pour les avoir affrontés à de maintes reprises dans votre carrière. Est-ce qu'ils vous font peur? Ils sont très en forme, ils nous font peur non, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir peur à ce niveau-là, mais bien sûr que c'est pour l'instant, mais pas dans la même façon, ils ont eu leur déclic contre les Néo-Zélandais en novembre, alors qu'ils étaient sur une spirale assez négative, et depuis ils surfent sur cette vague, ils sont bien, ils sont en forme, ils font pas des choses géniales, mais ils sont très pragmatiques, ils sont très forts en défense, ils ont un très bon buteur qui convertit les points, donc voilà, on les connaît, et c'est beaucoup dans le défi physique, donc vous allez gagner en Angleterre.
Et j'espère bien, en tout cas on va s'en donner les moyens et je pense qu'on en est capable. On connaît les Anglais, ça va être très difficile, mais s'il y a un endroit où on n'a pas le droit d'échouer, c'est dans la dimension physique et dans l'engagement et c'est essentiellement la qualité des Anglais. Donc peut-être que si on arrive à les déstabiliser dans ce secteur-là, eh bien on arrivera à faire quelque chose de sympathique. Vincent, merci à vous. Avec plaisir. Merci d'être venu. On croise les doigts pour samedi prochain. C'est gentil. Un rendez-vous à suivre sur le Figaro.fr et Sport 24 dès 18h. Au revoir à tous.